Bonjour à tous, contente de vous retrouver en ce jour ensoleillé. Alors, cette vidéo va s'adresser à vous qui êtes dans ce processus de changement, de transformation, d'élévation, d'apaisement, de mutation, voilà, d'éveil, de réveil, on pourra appeler ça de différentes façons. Vous sentez, vous ressentez, donc vous êtes conscient que des changements s'opèrent en vous. Vous êtes dans cette recherche de création de votre propre paradigme afin de pouvoir œuvrer pour les autres, œuvrer pour vous-même, œuvrer pour le divin. Mais quand on est dans cette phase-là, parfois on ne sait pas trop vers quoi s'orienter, on ne sait pas trop comment faire les choses, dans quelle direction aller, ce qu'il faut faire dans la matière, ce qu'il faut créer, etc. Donc aujourd'hui, cette lecture, ce tirage va vous donner peut-être des messages, peut-être des conseils. Et là, du coup, je demanderai à ce que les mondes angéliques puissent vous donner des réponses. Alors, je vais donc utiliser les 4 oracles, l'oracle de l'air, l'oracle de l'eau, l'oracle du feu et l'oracle de la terre, les 4 éléments de la terre-mer, afin de pouvoir vous éclairer. Alors, on va commencer par l'oracle de l'air. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va s'organiser. S'il y aura une seule trame du début à la fin, ou s'il y aura différents messages pour différentes personnes. On verra. Allez. Alors, quel message pour ces personnes qui souhaitent désormais poursuivre leur chemin vers une voie lumineuse? Quel conseil pour ces personnes-là? Bon, sur toutes les cartes qui sont tombées, il y en a une seule qui s'est retournée, donc je vais la prendre. Alors, bon, on vous dit ici que lorsque l'on veut enclencher un changement, bien sûr, ce qui va être mis à l'épreuve, c'est votre volonté, votre force pour pouvoir croître, pour pouvoir vous élever. Il y a toujours des moments où on a envie de relâcher parce que le résultat n'est pas toujours visible. Mais là, le premier conseil qu'on vous donne, c'est de rester fort. Je pense que ça va être la carte maîtresse de cette lecture. D'ailleurs, je vais la garder ici. Allez, quel message du coup pour ces personnes-là? Alors ici, on s'adresse à des personnes qui se sont senties désemparées, perdues, coincées, immobilisées, figées. Donc ce message s'adresse d'abord à ces personnes-là. Alors, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Des personnes qui ont pu basculer dans l'enfermement, la dépression,
et qui ont eu l'impression en fait que leur entourage leur tournait le dos, n'avaient pas envie d'entendre ou de voir ce qui se passait pour eux. Une forme de prison que l'on s'inflige soi-même d'une façon ou d'une autre. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y aura un message par oracle, peut-être deux. Allez, on continue. Qu'en est-il pour ces personnes-là de par leur évolution? On vous dit que c'est le bon timing, que vous êtes sur un changement de cycle, donc une remise à zéro. Les cloches ont sonné quelque part, hein, et vous avez donc ce lampadaire qui accompagne l'horloge, qui signifie en fait que la lumière s'éclaire pour vous. Il est temps que vous puissiez la suivre. Alors, quel autre message pour ces personnes-là? Alors, ici, cette carte du désordre et des mauvaises énergies signifie désormais qu'il y a du nettoyage à faire. Nettoyage énergétique, nettoyage peut-être au niveau des personnes qui sont nuisibles dans votre vie, qui ne vous apportent plus rien, même si on est parfois attaché par des liens, de par des habitudes, ou voilà, ça fait des années qu'on se connaît, on ressent, on peut peut-être ressentir au jour d'aujourd'hui la négativité de ces personnes-là, si, voilà, si vous en avez autour de vous. On peut enfin voir que ce qui nous pousse à rester en fait auprès de ces personnes, c'est une forme de, comment dire, il y a à la fois cette dépendance de devoir rester fidèle à quelque chose, fidèle à l'amitié, fidèle à peut-être des liens de sang, fidèle à ce que vous souhaitez ou voilà, à ce que vous vivez. Mais ici, on parle de sacrifice également, hein, le fait de rester dans une situation de façon sacrificielle pour les autres, pour pouvoir les soutenir, pour pouvoir agir lorsque les choses ne vont pas. Voilà, mais au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin de faire du ménage, de penser à vous et surtout de vous entourer des énergies qui correspondent à ce changement que vous pouvez vivre. Quel autre message pour ces personnes-là ? Voilà, pour pouvoir accueillir le monde, en fait, vous devez vous sentir à votre place. Et votre place, si vous regardez la carte, elle est en hauteur, comme si vous regardiez le monde d'en haut, hein. Donc, il y a ce croissement, hein, cette élévation qui vous permet au jour d'aujourd'hui de voir le monde. Comme si en fait vous aviez eu des œillères devant les yeux pendant un certain temps et que vous ne puissiez pas voir le monde tel qu'il est, le monde tel qu'il fonctionne avec les lois de l'univers, les lois de l'attraction. Voilà, c'est vrai que tout le monde, n'importe qui peut parler de karma,
comment dire, de chemin, de ce qui vient à vous parce que vous devez le vivre, etc. Donc il y a cette façon de parler, de voir les choses, mais en fait, vous vous rendez compte peut-être aujourd'hui que c'est beaucoup plus subtil que ça et que ça demande une forme d'engagement de votre part vis-à-vis de ce que vous souhaitez vraiment voir venir dans votre vie. Hein. Ce n'est pas en avançant au gré du vent que les choses que vous souhaitez arriveront. Hein. Il faut vraiment être dans l'état d'esprit de ce que vous souhaitez pour pouvoir le voir venir. Donc il y a toute cette préparation à la fois que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit dans ses croyances, dans son hygiène de vie. Voilà, il y a toute cette préparation dans la matière physique afin de pouvoir le vivre dans les énergies, hein, puisque les énergies en fait sont au-dessus de vous. Donc ce qui plane au-dessus de vous dans les énergies et ce qu'on vous annonce lorsque vous regardez une vidéo est au-dessus de vous et ne viendra à vous que si dans la matière vous préparez en fait à l'accueillir. Tant que vous ne vous préparez pas à accueillir dans la matière ce qui plane au-dessus de vous, vous ne pouvez pas le recevoir. Vous allez recevoir ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez, j'aimerais bien vous donner un exemple concret. Si vous vibrez, alors vous souhaitez un dessert par exemple, hein, et vous souhaitez un dessert précis, mais si vous vibrez tarte, vous ne recevrez pas le gâteau, en l'occurrence, voilà. Même si c'est là à attendre de descendre dans la matière, dans votre vie. Alors, quel autre message pour ces personnes ? Voilà, il y a cette volonté de se sentir apaisé et libre. Alors peut-être que vous ressentez déjà les bienfaits de cet apaisement, de cette liberté, comme si on s'était délesté d'une sorte de brume. Là, je vois la brume ici, le fait d'être parasité par ces nuages qui nous empêchent de voir loin. Qui font que lorsque l'on avance dans la vie, en fait, on ne voit que ce qu'il y a devant soi, mais on ne voit pas beaucoup plus loin. On ne voit pas la lumière qui est derrière la brume, en tout cas. Alors, loi divine karma, bon, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Il faut pouvoir donc accueillir ce qui est dans les énergies. Donc, il y a cette préparation sur Terre dans votre vie, cette préparation physique, comme si on prépare le cocon pour accueillir un nouveau-né. Hein, là, c'est pareil, pour pouvoir accueillir sa vie. Ce que l'on doit vivre, il faut pouvoir le préparer. Hein, et c'est comme si vous étiez guidé là. Hein. Vous voyez cet ange qui donne des conseils à cet homme qui est peut-être, on ne sait pas s'il est à genoux à terre en train d'implorer le ciel ou voilà, mais il y a cet ange qui vient au-dessus de lui pour lui donner des conseils, pour lui parler. Hein. Alors, pour pouvoir faire les choses de la meilleure façon qui soit, on vous conseille d'être dans le recueillement. Cela signifie aussi d'être dans la méditation, de revenir à soi, dans cet espace de vous-même, afin de faire le vide, de vous libérer déjà au niveau du mental de toute forme pensée qui pourrait entacher vos énergies.
hein, et au contraire de vous concentrer sur cette lumière, celle qui vous fait du bien, celle qui vous nourrit, celle qui vous réchauffe et celle qui vous permettra justement de monter vos énergies et de préparer certainement dans la matière ce que vous souhaitez accueillir. Ce qui est dans vos énergies ne descendra pas. Enfin, ce que vous souhaitez avoir et qui est dans vos énergies ne descendra pas si cette lumière, si cet accueil n'est pas idéal. Dans toute élévation, il y a une forme de connexion au monde subtil. Et dans toute descente également. Plus vous allez monter en connexion avec la lumière, plus vous allez être visible également pour la noirceur. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de continuer, quoi qu'il arrive, à lever les yeux vers le ciel. Quelles que soient les situations que vous pouvez vivre, qui peuvent vous ramener dans cette réalité qui n'est pas toujours simple, on vous dit de garder les yeux vers le ciel, hein, d'y croire, de rester focus sur cette élévation, sur cette connexion. Vous aurez toujours, en fait, il faut comprendre que lorsque le bien s'élève, le mal essaye bien sûr de rattraper le bien. Hein. Donc il y aura toujours quelqu'un sur votre route qui vous pourrira la vie. Il y aura toujours une situation qui sera là pour vous tester, pour voir si vous êtes suffisamment fort pour vous diriger vers la lumière. Hein. Donc là, on reste focus sur ce que l'on peut voir aujourd'hui. Hein. La brume s'est enlevée, s'est retirée et vous arrivez désormais à voir cette lumière en haut dans le ciel. Donc il faut rester focus là-dessus. N'oubliez pas que vous faites partie d'un collectif. Hein. Plus vous allez monter en vibration, en vibration haute, avec un but, divin, lumineux, plus vous allez attirer à vous aussi les personnes de votre collectif. Moi, je suis entourée, bien sûr, de beaucoup de personnes qui ont des dons, qui ont des capacités. Nous avons tous des capacités tellement différentes que nous pouvons tous nous aider les uns les autres. Et du coup, voilà, ne vous sentez plus seul si jamais dans le passé vous vous sentiez seul, puisque vous ne l'êtes pas. Et vous attirez à vous ce que vous vibrez. Hein, on en revient toujours à ça. Donc à partir du moment où on s'élève, eh bien on attire à soi les personnes qui s'élèvent et qui sont dans la lumière également. Un autre message pour ces personnes-là, peut-être par rapport à leur objectif, un conseil par rapport à leur objectif. Alors, par rapport à votre objectif, si vous êtes aujourd'hui attiré par le fait de pouvoir venir en aide aux autres, puisque lorsque l'on s'élève au niveau des énergies et qu'on accueille sa lumière, souvent on se sent, on a envie de pouvoir aider les autres, mais on ne sait pas forcément comment. Hein. C'est même quelque chose qui peut titiller à l'intérieur, parce que c'est comme un besoin, hein, un besoin qui fait que on se ronge les ongles
Je le vois comme ça, on se ronge les ongles, on ne sait pas comment faire, on a vraiment envie, on est poussé, donc on peut être amené à faire avoir des actions bienveillantes vis-à-vis voilà, d'inconnus qui passent devant vous. Mais ça commence par ça. Hein. Ça commence par ça. Si vous êtes dans cette vision de pouvoir aider les autres, parce que là j'ai demandé par rapport à vos objectifs, on vous dit de ne pas, alors là il y a marqué sans mordre les doigts, on dirait, je vous dirais de ne pas vous ronger les sangs, les ongles. Commencez par des choses évidentes. Hein, des choses évidentes, genre aider quelqu'un à traverser la route, rattraper un enfant à la dernière minute qui veut traverser sans regarder. Enfin voilà, ce sont des petites choses comme ça. On commence par ça. Hein. La bienveillance démarre petit à petit et va s'intensifier. Et lorsque vous serez prêt à pouvoir mettre en place quelque chose de concret, parce que là, c'est comme si on ne savait pas vraiment vers quoi s'orienter. Hein, donc, il y a cette culpabilité aussi, peut-être de ne pas savoir comment faire, de vouloir faire des choses bien, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas vers quoi aller. Il y a une espèce de carrefour ici, on ne sait pas dans quelle direction aller, puisque sur les panneaux, il n'y a rien d'écrit. Hein, il y a des panneaux qui vous montrent les directions, mais il n'y a rien d'écrit, donc on ne sait pas quoi choisir. À un moment donné, lorsque votre bienveillance s'enracinera dans la terre, hein, c'est comme si en fait la nature vous reconnaissait, vous en tant qu'être de lumière, les choses arriveront vers vous. Hein. C'est comme si vous avez... je vois cet arbre planté à des milliers de kilomètres et qui vous ressent et qui va ramener ses racines jusqu'à vous pour vous montrer le chemin. Donc je vois ça comme ça. Hein. Vous pouvez également, par les paroles, aider bien sûr les autres en leur faisant prendre conscience du poids de leur vie, en leur faisant prendre conscience que peut-être parfois aussi on s'acharne à retenir quelque chose de lourd, de pesant, alors qu'il suffit simplement de le laisser tomber à terre pour pouvoir s'en débarrasser. Hein. Là, je ressens vraiment le fait de ne pas s'imposer des charges supplémentaires lorsqu'on est dans une élévation. Il ne faut pas s'alourdir de quoi que ce soit. Hein. N'oubliez pas, je vous ai dit que le côté sombre essaiera toujours de mettre sur votre route des obstacles pour vous empêcher de vous élever. Hein. Donc, dès que quelque chose est pesant, ne vous acharnez pas. Si vous avez envie de venir en aide à quelqu'un, mais que vous n'y arrivez pas, que vous n'êtes pas dans cette capacité à le faire, ne vous acharnez pas, ça va vous plonger dans des énergies négatives. Donc, on relâche en fait ce qui est pesant, c'est que c'est pas pour soi. La bienveillance, c'est d'avoir voulu essayer, mais que voilà, chacun a ses capacités et dans ce cas-là, orienter peut-être la personne qui porte ce poids vers quelqu'un d'autre. Hein. N'ayez pas, je ressens aussi au travers de cette carte, n'ayez pas le syndrome du sauveur. Faut pas non plus être dans l'extrême, hein, et de vous infliger en fait des déceptions ou des échecs parce que vous ne pouvez pas sauver le monde entier. On vous dit d'avoir la foi. Hein. N'oubliez pas que pour pouvoir recevoir, il faut donner en amont. Vous voulez recevoir de l'amour, il faut en donner. Ça me fait penser au père de ma fille, avec qui je ne suis plus, qui disait toujours, lorsqu'elle était petite, il me disait toujours, mais à toi, elle te fait
plein de câlins, chez moi, elle ne vient jamais. Et je lui ai répondu, mais elle me rend ce que je lui donne. C'est pas qu'elle me fait des câlins, elle me rend ce que je lui donne. Donc si nous n'avons pas cette intention de douceur, cette intention d'amour vis-à-vis des autres, on ne peut pas le recevoir en retour. Donc donnez pour pouvoir recevoir. Et ne soyez pas dans l'attente non plus, ne soyez pas dans cet extrême d'attendre quelque chose. Vous le recevrez de toute façon, d'une façon ou d'une autre, même si ce n'est pas de cette personne-là, vous le recevrez de quelqu'un d'autre. Voyez, comme si cette personne donnait à quelqu'un, et en parallèle, il reçoit d'un autre côté, il reçoit de son ange gardien quelque chose. En tout cas, le conseil, c'est également peut-être de quitter les énergies dans lesquelles on est, le lieu de vie dans lequel on est, peut-être un travail, si vous êtes encore sous la prise en charge de Pôle emploi, essayez de vous diriger vers peut-être des formations qui vous aideront à pouvoir enclencher quelque chose de nouveau. Voilà, il y a un changement à faire en tout cas pour pouvoir enclencher cette nouvelle vision de la vie que vous avez et que vous souhaitez au final. Et on vous dit que vous êtes entouré du monde angélique. À partir du moment où vous enclenchez quelque chose de lumineux, vous êtes de toute façon accompagné et vous verrez que les choses deviendront beaucoup plus fluides. Si vous enclenchez ce nouveau vous qui peut apporter quelque chose aux autres, vous serez, la voie sera fluide. Il y a des choses qui vont venir à vous sans même que vous ayez besoin de chercher. Voilà, ça va se passer comme ça. Donc, on reste focus sur cette volonté de vouloir progresser. On garde à l'esprit que si on s'illumine, si on monte en énergie, il y aura dans la vie sur la Terre, sur Terre, toujours des situations qui essaieront de vous faire trébucher. Parce que voilà, le bien et le mal cohabitent bien sûr, et donc pour éviter à ce que quelqu'un ne puisse s'élever, il y aura toujours quelqu'un d'autre qui sera là pour le faire tomber. Donc gardez cette force et entourez-vous de ce collectif qui vous accompagne. Demandez conseil, de l'aide ou des soins aux personnes qui sont dans cette optique-là et qui participeront à cette élévation de vous-même. Voilà. Voilà pour le premier message. Alors ensuite, je vais prendre l'oracle de l'eau. Allez, l'oracle de l'eau. Quel message avec l'oracle de l'eau? Quel message de l'oracle de l'eau pour les personnes qui sont dans cette ascension et dans cette volonté de créer leur propre paradigme? Alors, la carte maîtresse de cet oracle-là sera le ressourcement et la tranquillité de l'âme.
Alors ici, on va parler de personnes qui ont le sentiment d'être sur une passerelle, sur une dans une transition pardon, de leur vie, ou qui sont en train de vivre une forme de passage initiatique, qui sont peut-être dans des problématiques pour les obliger aussi à quitter quelque chose. En tout cas, il y a un passage, peut-être une mise à l'épreuve, ou alors le fait de faire ses bagages et de quitter quelque chose qu'on ne supporte plus aussi. Enfin voilà, ça concerne des personnes qui sont sur ce chemin de transit, sur cette passerelle. Des personnes qui sont certainement restées un certain temps dans cette forme de refuge d'elles-mêmes. Des personnes qui se sont empêchées peut-être d'aller vers le monde, d'aller profiter de la vie. Des personnes qui se sont mis des barrières toutes seules, de par peut-être ce qu'elles ont vécu. Et c'était une forme de protection. Une protection vis-à-vis du monde. Mais il y a une forme de mélancolie qui ressort ici de cette carte. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup souffert, en tout cas. Il y a eu de la souffrance ici. On a été quelque part amené à explorer son soi profond. Ça a peut-être enclenché une forme d'intuition chez vous, mais peut-être aussi une forme de paranoïa. Le fait de voir le danger un petit peu partout. Vous voyez, comme si on sort en fait de son refuge et qu'on s'aventure dans les abysses de cette eau profonde, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc il y a une forme de peur ici, peur face au monde, face aux autres. Voilà. Mais il y avait également cette volonté de pouvoir se diriger vers quelque chose de lumineux. On a quand même envie, on est attiré par cette lumière ici pour pouvoir sortir de l'ombre. Voilà, mais on sent qu'il y a du monde autour, donc on n'ose pas trop se mêler aux autres. On a envie de se diriger vers cette lumière, mais sans être trop près des autres. Oups. Alors, si vous êtes dans cette situation-là, c'est que soit il y a eu un choc émotionnel, soit il y a eu une forme de vie parallèle, comme un rêve, qui vous a conduit dans cet état d'être. C'est comme si, avec cette photo des méduses, comme si on voyait autour de soi des méduses voler et qu'on avait l'impression d'être dans un autre monde, quelque part. C'est quelque chose en fait qui, d'une certaine façon, vous a incité à la méditation. Donc même si vous n'arrivez pas à méditer, l'état dans lequel vous étiez ou vous êtes, quelque part, vous incite à ça. Vous incite à ça pour pouvoir ressentir en vous les choses. Vous voyez bien que ces méduses, en fait, ont été prises en photo dans un... à travers une vitre, dans une forme, ça ressemble même à une machine à laver, dans un aquarium, voilà, je cherchais le mot, et donc elles sont contenues là-dedans, elles ne peuvent pas s'expanser. Donc le message ici, c'est que ce que vous avez pu vivre, quel que soit le sujet, ça vous oblige en fait à
chercher en vous la réponse, hein, à trouver des réponses en vous de par cette exploration abyssale, de par ce refuge, etc. Hein. Là, on vous a obligé à regarder en vous-même qui vous êtes vraiment avant de pouvoir aller plus loin. Alors, quel message pour ces personnes-là ? Alors avec cette carte de la vérité recherchée, de la lumière à trouver, ainsi que de la synchronicité, de la fidélité du cœur, je pense qu'on parle en fait de votre cœur, on parle de votre capacité à donner aux autres, à donner avec amour. Le fait de trouver cette lumière et de pouvoir en faire profiter les autres. Hein. Mais c'est quelque chose qui ne vous est pas apporté sur un plateau. Il y a des démarches à faire. Il faut en fait qu'il y ait cette intention de vouloir trouver cette lumière, de vouloir se l'approprier et de pouvoir, en se l'appropriant, pouvoir la rediffuser autour de soi. Hein. Donc il y a une démarche ici. Si cette démarche n'est pas faite avec le cœur, vous n'en obtiendrez pas les mêmes résultats que si vous le faisiez avec. Lorsque l'on donne de sa lumière aux autres, lorsque l'on donne de son intention bienveillante, il faut être convaincu également qu'elle apportera aux autres quelque chose. Hein. Ne vous laissez pas envahir par des pensées de ne pas pouvoir réussir à faire quelque chose de bien. Hein. De toute façon, si vous y mettez le cœur, si vous y mettez cette intention, si vous distribuez de la lumière, ce sera toujours bénéfique. Donc, ne doutez pas de vous, surtout pas. Avec cette carte de l'apaisement des émotions, c'est comme si en fait on émergeait de dessous l'eau. Hein. C'est comme si on arrivait enfin à pouvoir respirer et savourer en fait cet instant de libération. Hein. Vous êtes sur cette voie-là de pouvoir enfin sortir la tête hors de l'eau. Je vois vraiment comme si cette tête, donc comme si vous étiez en fait plongé dans l'eau, mais c'est de l'eau trouble, hein, on n'arrive pas à voir au travers. Peut-être vous étiez troublé par l'état dans lequel vous étiez également. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est de lâcher prise, peut-être, sur votre situation et de vous laisser porter par ce que vous avez envie de faire, envie d'être, de vous laisser porter par ce qui vient à vous également, de ne pas aller à contre-courant, vraiment de vous laisser guider. Hein, guider peut-être par des choses que l'on peut vous dire ou des messages que vous pouvez recevoir de façon synchronique. On vous dit également de regarder les choses autrement, hein, de façon détachée, en fait, comme si avant vous étiez plongé là-dedans et que vous êtes arrivé donc à sortir la tête de l'eau et que vous pouvez voir maintenant de l'extérieur ce qu'il y avait à l'intérieur. Hein. Il y a vraiment ce détachement à faire pour pouvoir voir les choses. Hein.
Se lâcher prise. Ouais, il y a vraiment ce lâcher prise à avoir. Vous êtes peut-être trop dans la retenue. Hein. Vous n'osez pas. Vous ne croyez peut-être pas en vous. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous a plongé justement dans cette auto-analyse, hein, dans ce... Est-ce que c'était... Le fait de revenir à vous-même, hein, c'est peut-être pour vous découvrir vous, hein, tout simplement. Hein. Vous serez prêt ou prête à pouvoir surfer sur la vie à partir du moment où vous aurez trouvé votre voile. Hein. Là, c'est comme si, en fait, vous aviez envie de justement d'aborder la vie différemment, mais vous n'avez pas tous les éléments encore pour le faire. Alors, qu'est-ce qui manque à ces personnes-là ou quel autre conseil? Là, vous êtes encore dans la retenue. Vous êtes encore dans la retenue. Vous voyez, ce refuge, c'est de là hein, que j'avais pris cette photo-là. Cette photo a été prise du refuge ici. Je sens qu'il y a encore des blessures ouvertes, enfin qui ne sont pas encore bien cicatrisées. Et je pense que c'est pour ça aussi ici qu'on vous parle de détachement, hein, peut-être de voir la vie de façon différente, de l'appréhender différemment. Alors, vous voyez, il y a le mot appréhender qui me vient, qui sort de ma bouche. En fait, je pense qu'il y a trop d'appréhension encore. Hein. Vous n'avez pas assez confiance en vous. Hein. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas encore cette voile qui vous permet de naviguer, de surfer sur la vie. Donc, je pense qu'il y a une reprise de pouvoir par rapport à la confiance en vous. Voilà. S'empêcher de barrières illusoires, peur d'aller de l'avant. Exactement. Vous êtes encore dans la retenue de vous. Hein. Donc, lâchez prise. Laissez les choses aller, se faire naturellement. Parce que là, vous êtes dans une forme de situation qui n'avance pas. Hein, comme si tout s'était arrêté autour de vous. Et d'une part, vous avez peut-être envie de réenclencher les rouages de la vie pour pouvoir avancer. Mais vous êtes comme tétanisé. Hein. Les remous de la vie peuvent vous effrayer. Donc, je pense que pour pouvoir avancer, de toute façon, on est obligé de remuer. Donc, vous êtes obligé de mettre des choses en place. Vous êtes obligé peut-être de faire ce nettoyage de printemps sur vous-même, sur votre espace. Déplacez peut-être les meubles chez vous pour pouvoir enclencher une nouvelle énergie également, hein, qui vous donne cette envie d'aller plus loin, d'aller pouvoir enclencher à l'extérieur. Si vous enclenchez à l'intérieur, vous arriverez à enclencher après à l'extérieur. Je pense que vous avez des ressources à l'intérieur, des ressources en vous, un trésor enfoui, mais vous ne savez pas lequel. Vous ne savez pas lequel. Quel trésor? De quel trésor s'agit-il? Il me faut une deuxième carte avec...
Alors là, c'est pas le trésor, mais le conseil également, c'est de vous débarrasser. Alors cette carte de la liaison dangereuse, je pense que vous êtes votre propre ennemi. C'est comme si à l'intérieur de vous, vous sentiez qu'il y avait ce trésor qui se cache et qu'il y avait en même temps cet oursin qui est là comme une espèce de garde qui empêche ce trésor de sortir, de peur de se tromper ou de peur de se sentir libre. Et ce garde empêche également les autres de venir à vous, de vous apporter ce qu'il vous faut pour pouvoir libérer votre trésor. Hein. Donc cet oursin, je le ressens plus comme vous-même, en fait, vos peurs qui agissent comme des gardiens de vous. Hein. C'est comme si vous vous emprisonniez vous-même, en fait. Hein. Lorsque vous aurez cette intention de vouloir arpenter le monde, je pense que vous arriverez à libérer ce trésor et à vous débarrasser de ce gardien de vous-même qui vous empêche d'agir. Hein. Vous voyez, ça rejoint encore une fois de plus le fait de s'empêcher de peur d'aller de l'avant, de s'auto-contenir dans un refuge. On arrive toujours au même, hein, et je pense que vous êtes votre pire ennemi en fait. Alors un dernier conseil, peut-être vers quoi par rapport à la direction que vous devez prendre. Un dernier conseil. Alors je sais que lorsque l'on est comme ça, quand on s'auto-inflige ou qu'on s'empêche d'eux, c'est pas évident d'arriver, de changer la donne. Il faut un sacré courage pour pouvoir dire stop, se dire stop à soi-même. Hein. Ah, attendez, parce que là, j'ai des cartes qui sont dans tous les sens. Alors, un dernier conseil. Alors, la carte de trouver ses ressources, âme extravertie. Le conseil, en fait, c'est de sortir de ce côté introverti. Hein, voilà, on en revient de nouveau au fait de se refermer en fait comme une coquille et de ne pas arriver à s'ouvrir au monde. J'aurais envie de vous dire de vivre votre vie en vous faisant plaisir, en agissant, en faisant les choses vraiment au gré du vent, comme vous avez envie de les faire, sans vous empêcher d'eux. Plus vous allez amorcer des petites choses comme ça qui vous donnent envie, plus vous vous permettrez de faire grand. Hein, faut commencer par des petites choses, faire plaisir, genre si on a envie d'aller boire un verre à l'extérieur, même si on n'arrive pas à aller sur une terrasse entourée de plein de monde, eh bien on peut par exemple organiser un petit pique-nique à l'extérieur de façon éloignée des autres, mais en se faisant ce petit plaisir. Hein, ça commence par ça en fait. Se sentir extraverti, c'est s'autoriser en fait à vivre des choses qu'on a envie de vivre sans être dans le jugement de soi et sans subir le jugement des autres. Hein.
Voilà pour le conseil des personnes qui ont écouté cet oracle. Alors, l'oracle du feu, quel message pour ces personnes qui souhaiteraient créer leur propre paradigme? Alors, la carte maîtresse ici sera avoir confiance, prêt à laisser entrer la lumière. Alors, quel message pour vous? Alors, donc là, la carte maîtresse parle d'être prêt à laisser entrer la lumière. Hein. Et ici, on parle d'être en prière et en gratitude. Donc ici, on s'adresse à des personnes qui sont dans cette phase de gratitude, qui ont déjà cheminé, qui ont déjà évolué, qui ont déjà transmuté des choses, guéri certaines blessures. On a des personnes qui sont ancrées, qui sont prêtes désormais à s'élever, hein, qui ont vraiment cet ancrage qui les retient dans la terre pour ne pas pouvoir retomber et pouvoir grandir, justement s'élever. Et donc vous êtes dans cette forme de gratitude. Et là, ici on parle d'avenir, hein, de changement, de hauteur. Peut-être de dernier effort, hein, il y a encore peut-être un combat avec votre propre ego, votre être. Alors, il y a peut-être cette volonté de transmettre des choses. Et de ne pas y arriver. Ou d'avoir des obstacles. Alors, transmettre, ça peut être être dans le soin des autres. Ça peut être être dans le conseil, le coaching. Enfin voilà, mais il y a des obstacles. Hein. Et du coup, il y a cette perte d'espoir. C'est peut-être ça l'ego. Hein. L'effort à fournir, c'est peut-être le fait de continuer à avoir la foi, de ne pas désespérer. Hein. Vous doutez bien au jour d'aujourd'hui, vous qui êtes dans cette élévation, que le timing n'existe pas, hein, que les choses arrivent au bon moment. Donc il y a peut-être encore une forme de désespoir par rapport à la lenteur des choses. On vous dit hein, de rester dans cette lueur d'espoir. Les nouveaux jours arriveront. Hein, soyez un peu plus tolérants avec vous-même aussi. Mais tout arrive au bon moment. Hein. Alors, quel autre message ? C'est sûr que lorsque on sait qu'on est sur le bon chemin, on a envie de changer le monde, on a envie de pouvoir mettre de nouvelles choses en place qui vont pouvoir révolutionner cette façon de penser, révolutionner le monde entier. Hein. Mais voilà,
entre la façon dont les gens peuvent s'élever et ce qu'ils peuvent mettre en place, il y a toujours un décalage. Ouais. Je pense effectivement, quand je parlais d'efforts à fournir et d'ego, hein, je ressentais que l'ego était encore présent là. Essayez de savoir si ce que vous ressentez ressemble à de l'injustice, à un sentiment d'injustice, ou alors si vous êtes tiraillé encore dans votre vie par des problématiques ou par des personnes qui vous empêchent d'eux. Hein. Il y a des choses ici qui vous retiennent. C'est peut-être pour ça aussi que ça n'avance pas. Hein. Ouais. Donc là, il y a une forme de manque de ressources. Hein. Mais on vous dit de persévérer, vous voyez, de garder cette énergie du combattant. Vous pouvez arriver au bout de ce chemin que vous avez en visu hein, comme une cible. En fait, c'est comme si vous aviez bloqué votre cible sur quelque chose. Vous savez où vous voulez aller, mais les choses tardent à arriver. Alors, oups. Alors ouais, je vous dirais effectivement qu'il y a peut-être encore des énergies accrochées à vous qui vous empêchent d'eux. Hein. Et il y avait cette carte-là avec le message devoir se libérer. Donc soit c'est quelque chose qui est accroché à vous, soit c'est quelque chose qui vous qui crée en fait dans vos énergies une forme de fuite. Hein, c'est comme si on remplit un vase par le haut et que le sable ou l'eau coule par en bas. Donc il y a quelque chose qui est sur vous là, qui est accroché à vous. Alors, ça peut être une personne, ça peut être un job, ça peut être un lieu de vie que vous n'arrivez pas à quitter, mais qui vous empêche justement de vous expanser tel que vous voudriez l'être. Alors ça, c'est peut-être justement le lieu de vie. Ici, on parle de propriété. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée hein, de façon hasardeuse, qui fait partie de votre vie maintenant. Et ça peut être votre profession, qui n'est peut-être plus juste pour vous. Donc voilà, on en revient aux 3 domaines. Alors le conseil ici, on vous dit de danser votre vie, hein, d'essayer de lâcher votre esprit sur ce que vous visez, d'affronter le monde. Donc je pense plus que c'est le fait de dire ce qu'on a envie, de montrer en fait ce qu'on a envie pour soi et de danser sa vie. Surtout ça, j'entends la musique dans ma tête comme si voilà, j'étais sur scène à pouvoir danser, mais qu'il n'y avait personne pour me voir, pour me regarder. Donc c'est plus danser sa vie, se faire plaisir, profiter des choses qui font du bien et lâcher un peu le focus. Ouais, faut rester authentique et rester dans cette chaleur, dans cette douceur de ce que vous êtes. Vous êtes des personnes qui pouvaient apporter en fait ce cocon aux autres. Donc restez dans cet état d'esprit, restez vraiment authentique avec vous-même. Alors, la carte elle chauffe. Là. Croire en soi, en la magie de la vie. Vous voyez, le conseil.
Continuez à prier. Continuez à rester dans cette lumière, à avoir cette force, cette persévérance. Tout arrive à qui sait attendre, j'ai envie de dire. Bon, je comprends, hein, moi je pense que pour l'instant c'est le tirage qui me parle le plus. Hein. Je suis aussi dans cette optique de trouver un autre lieu de vie pour pouvoir justement m'expanser dans ce que je fais, que ce soit les soins énergétiques ou les guidances, enfin voilà, créer cet espace qui pourra m'accompagner là-dedans. Et ça ne vient pas. Liberté, réussite, pouvoir féminin. Donc le conseil pour vous, c'était assez rapide. Je pense qu'il faut rester avec ce point levé. Cette lumière à brandir haut dans le ciel, parce que vous portez cette lumière en fait, hein. Et ce qui vous fait défaut peut-être, c'est d'être trop focus sur ce qui ne vient pas. Alors je sais, c'est pas du tout facile, hein, lorsqu'on a envie d'avancer et qu'on se sent retenu dans la matière. Voilà, on est, comment dire, obsédé par ce que l'on veut et on s'accroche à ça et parfois on désespère. Hein. Il y avait aussi, je crois, le désespoir à un moment donné. Ouais. Là, le désespoir. Hein, mais si vous entendez dire autour de vous, tu y arriveras, tu trouveras, c'est que ça viendra. Les autres y croient pour vous, donc croyez-y aussi. Voilà pour ce message-là. Et enfin, l'oracle de la Terre, qu'a-t-il à nous délivrer comme message? Allez, l'oracle de la Terre. Alors, quel message pour ces personnes qui souhaitent créer leur propre paradigme? Alors, la carte maîtresse ici, c'est le désespoir. Donc, attention, attention. Hein. Alors, quel message concernant ces personnes-là? Alors ici, on va parler de personnes qui se sont renfermées sur elles-mêmes pendant un certain temps, qui n'ont pas voulu voir la vie autour d'eux, qui n'ont pas voulu voir le monde ou qui n'y sont pas arrivés, qui avaient peut-être envie mais qui n'y arrivaient pas, qui ont été plongés dans des pensées assez noires, qui n'arrivent pas à voir le jour, qui ont perdu en fait espoir en la vie. Ça concerne peut-être des situations de liens d'âme où alors il y a peut-être des personnes qui ont rencontré cette autre personne qui est liée à elle, qui ont vécu donc peut-être aussi cette nuit noire de l'âme, et qui sont persuadés en fait que cette autre personne leur est dédiée, que cette autre personne est la personne
qui représente cet amour inconditionnel. Hein. Cette carte du pardon universel va également parler, donc autant ici on parlait d'amour inconditionnel qu'ici on va parler d'amour universel. Donc il y a ce ressenti certainement dans les cœurs, mais c'est quelque chose qui saigne. Hein. On est dans le pardon, mais on souffre. Il y a quand même cette souffrance ici qui apparaît. Hein. Et la carte maîtresse, c'est celle du désespoir. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui m'écoutent, qui ont perdu espoir de pouvoir renouer des liens ou revoir cette personne qu'elles portent dans leur cœur. Alors, quel message pour ces personnes? Alors ici, on vous conseille de regarder la situation autrement. Je ressens ici en fait, vous savez, tout ce qui est abbaye, etc., ce sont des bâtiments très imposants, où on ressent cette force de la pierre. Et autant, elles peuvent paraître austères de l'extérieur, et quand on entre dedans, on oublie en fait le visuel de l'extérieur et on est vraiment absorbé par ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez la carte du cadeau et de la récompense. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire avec ces deux cartes, c'est que concernant cette situation, vous devez l'accueillir comme étant un cadeau. Un cadeau parce que vous avez peut-être pris conscience, donc en réalisant l'existence de ce lien, vous avez peut-être pris conscience de certaines choses sur vous-même, de certaines choses sur vos expériences de vie, sur les chemins qui vous ont orienté, sur ce que la vie vous a donné, sur les personnes qui vous ont accompagné. Donc il y a cette compréhension à avoir de par cette rencontre. Hein. Cette rencontre est là pour vous faire évoluer, pour vous pardonner peut-être à vous-même aussi, de ne pas vous être accueilli tel que vous auriez dû le faire. Ou que cette personne ne vous accueille pas tel qu'elle le devrait. Ici, on parle quand même de naissance et d'union. Hein. Donc, soit c'est vous qui aspirez à ça, ou alors le message, c'est que de toute façon, le dénouement arrivera à une naissance, hein, à une union. Se mettre en retrait, c'est peut-être aussi regarder, observer, espionner, hein, de façon subtile. En fait, ici, ces deux cartes m'inspirent le fait qu'une personne s'est mise en retrait, mais est toujours dans cette observation et essaye
de savoir ce qu'il se passe au bout, de l'autre côté. Essaye d'apprécier les énergies de l'autre personne par rapport à ce qu'elle peut voir. Hein. Alors, c'est bien ou pas. Faut pas que ça vous fasse du mal en fait. Hein. Si vous êtes dans cet état d'être, faut pas que ça vous fasse du mal. Faut pas que ça vous garde dans des énergies de mélancolie en tout cas. Hein. Attention à ça. Alors ici, vous avez la carte de l'élévation, la situation gelée, de la froideur, hein, des blessures camouflées, de la blessure d'humiliation et de passage initiatique. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous devez peut-être quitter l'état dans lequel vous êtes pour pouvoir voir les choses d'une autre façon. Est-ce que j'avais déjà ça? Non. Si, j'avais déjà ça ici. Voir les choses autrement. C'est comme si vous deviez monter en fait ces marches et regarder peut-être la même chose mais d'en haut. Hein. Prendre de la hauteur sur cette situation-là. Peut-être prendre de la hauteur sur ce qui est gelé, sur cette froideur qui existe. Hein. Donc il y a une espèce de gel et de froideur qui existe entre ces deux sapins, mais ils sont quand même proches l'un de l'autre. Je pense que l'autre personne vit plus ou moins la même chose, même si c'est en décalé. Ce que vous vivez, vous, cette personne va le vivre peut-être d'une autre façon. Hein. Mais surtout, arrêtez de vous faire du mal en essayant de savoir si ce que vous ressentez dans votre cœur, l'autre le ressent également. Cette personne ne vous le dira pas forcément. Hein. Elle ne vous le dira pas parce qu'elle n'est peut-être pas dans la même expression du cœur que vous. Elle ne vous le dira pas parce que c'est peut-être pour elle une façon de se mettre en danger. Elle ne vous le dira pas parce que elle n'est pas capable de ressentir ça de par ce qu'elle a pu vivre. Elle ne vous le dira pas parce que elle vous observe également peut-être. Hein. Mais en fait, il y a ce lien de rapprochement qui existe, même si tout est figé. Donc, il y a quelque chose qui nourrit, en tout cas, ce lien, même si dans la matière, tout est gelé. Chacun doit se délester de ses blessures. Hein. Il y a ce camouflage, hein, donc on camoufle ses cicatrices pour ne pas montrer qu'on est fragile, qu'on est vulnérable, mais chaque personne ici, l'une en face de l'autre, doit cicatriser ses blessures et doit se délester de ce bouclier, de cette protection qu'elle porte pour pouvoir changer les choses. Il y a dans les énergies de l'un ou de l'autre une forme de blessure d'humiliation qui fait que justement on est dans une forme de tristesse et d'amertume vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des autres, et que le miroir dans lequel on peut se voir peut déformer en fait ce que vous voyez. Hein. Donc ici, il y a peut-être aussi une mauvaise appréciation de vous-même tant que vous ne serez pas dans l'accueil de qui vous êtes et dans l'amour de qui vous êtes. Hein, il y avait aussi l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est aussi s'aimer soi-même. Et bien, tant que vous serez plutôt dans cet état d'esprit lorsque vous vous regardez vous-même, comment voulez-vous que l'autre en face vous voit autrement, hein? Surtout si vous êtes lié
Si vous êtes liés l'un à l'autre et que vous vous voyez comme ça, l'autre personne ne peut vous voir autrement, hein. Donc là, il y a vraiment cette guérison du cœur à avoir, mais pour soi également. Tout ce que vous vivez au jour d'aujourd'hui est un passage initiatique, est une avancée, hein. Il faut vraiment voir les choses autrement, hein. Alors, un conseil encore pour ces personnes-là. On vous conseille d'être dans la créativité à toute épreuve. Donc, quelque part, je dirais, c'est de mettre de la lumière, du soleil, de la couleur dans tout ce que vous pouvez vivre. C'est de créer en fait votre réalité de façon à ce qu'elle soit joyeuse, hein, et de ne pas rester, dans ce mood d'amertume et de tristesse, et de ne pas vous camoufler derrière comment dire, devant tout ce que vous pouvez mettre comme bouclier de protection, hein. Si vous regardez la vie avec cet esprit créatif, si vous regardez la vie telle qu'elle est, donc avec sa beauté naturelle, vous allez pouvoir changer la couleur de vos énergies, hein. Une femme qui s'assume ou un homme qui s'assume est rayonnant. Et donc éclaire les autres, on le trouve beau, quel que soit son aspect physique, hein. Quelqu'un qui rayonne de l'intérieur, rayonne de l'extérieur. Donc lorsqu'il s'aime soi-même, lorsqu'il s'accueille avec amour, on a envie en fait d'aller vers lui. On a envie de partager des choses avec cette personne, parce que justement elle nous envoie son rayonnement, hein. Ça réchauffe. Quelqu'un qui est dans des énergies négatives et qui éteint sa lumière ne donne pas envie d'aller vers lui. Il y a que ceux qui auront le syndrome du sauveur qui viendront, hein, vers ces personnes-là, mais les personnes qui sont prêtes à donner de l'amour ne viendront pas, en tout cas. Alors, un dernier conseil pour ces personnes-là, peut-être. Alors, on parle ici de détox, de nourriture saine. Donc il y a peut-être un changement à opérer dans votre vie, sur votre façon peut-être de manger, sur votre façon de vivre, hein. Vous aérez plus souvent, essayez de faire un peu d'exercice physique, vous ressourcer dans la nature si vous n'aimez pas le sport. Enfin voilà, il faut, je pense, nettoyer également vos énergies. Alors là, il me faut une deuxième carte, puisque c'est une carte à la base qui est négative, mais là on est dans le conseil, donc une carte qui accompagne. Par rapport à tout ce qui peut vous oppresser dans la vie, toutes ces blessures que vous avez encore sur vous, qui sont camouflées, hein, ici, on vous demande vraiment de viser en fait quelque chose de positif, hein, et vraiment de mettre un voile sur tout ce qui peut vous oppresser, sur tout ce qui peut vous raviver certaines mémoires difficiles, hein. On parlait de la blessure d'humiliation ici, donc peut-être que vous avez vécu cette blessure-là plus jeune dans votre enfance, que ce soit par le biais de votre famille, que ce soit par le biais de l'école, que ce soit par le biais de l'amitié. Voilà, vous devez changer, faire évoluer vos mémoires en prenant de la hauteur, en grandissant, hein. Vous aviez tout à l'heure les marches ici qui vous conseillaient justement
Alors, il y avait le fait de voir les choses autrement, le fait de s'élever, hein, de monter les marches pour voir la vie de façon différente. Et là, on vous dit encore de grandir et de vous révéler à vous-même, donc quelque part de dépasser ce qui a pu entraver votre vie et ce qui a pu faire que vous ayez perdu confiance en vous également. Hein. Alors, par quoi pourriez-vous remplacer cette carte maîtresse qui est le désespoir? Ah bah, voilà. Elle s'est placée directement dessus. Allons voir. La diversité est ce qui nourrit. Hein. Chaque être, autant nous sommes semblables que chaque être est différent. Et vos différences peuvent nourrir les autres. Ne doutez jamais de ça. Chacun peut apporter à l'autre quelque chose qu'il n'a pas ou une façon de voir que l'autre n'a pas ou une appréciation. Enfin voilà, nous avons tous les uns les autres des choses à nous apporter nous-mêmes. Donc lorsque vous aurez pris conscience de qui vous êtes, de vos qualités, de votre expérience qui fait que vous avez pu avancer dans la vie, de ce que vous êtes capable de faire, de supporter, vous saurez en fait être comment dire, cette personne qui nourrit l'autre. Hein. Mais il faut vraiment que vous puissiez vous voir autrement, vous apprécier autrement. J'aurais envie de vous dire de vous réconcilier avec vous-même avant de vouloir vous réconcilier avec qui que ce soit. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, aimez-vous, aimez la vie et tout ira mieux. À très bientôt.